Ok, Jean-Michel, en fait, je regarde et je le prends un peu par le réseau de ses vêtements, je dis c'est vraiment pas personnel. Et en fait, je me retourne et en fait, je saute avec lui au milieu de ces chaînes-là, dans l'espoir, en fait, si tu veux, je mets mes genoux un petit peu contre son torse, tu vois, dans l'espoir de pouvoir amortir au sol et de passer au centre de ces chaînes sans pouvoir me faire attraper par ces gars. Ah, Je me la fais Underworld. attends. Le geste est beau, du coup, je vais le récompenser. C'est génial. Bah, du coup, un jet de sauvegarde, pareil, en réflexe. J'ai un 12. Ok, 12 plus et 2. réflexe c'était 2, hein. C'est un Ça te fait 14. un 14, d'accord. Dans ta chute, tu vois, tu passes au milieu. Ces bestioles, tu te souviens, étaient assez lentes. Tu sens quand même une des lianes, enfin, tiens, un des bras te frôler, tu vois, comme ça, mais pas assez rapide pour t'agripper. Et puis, t'es sur un espèce de bruit de... on s'imagine très bien ce que ça peut faire, hein, ouais. La cage thoracique te sert de coussin. Elle explose d'ailleurs sur les côtés, tu vois. Hop, vas-y. Tu arrives par contre sur le cadavre aussi de Jean Sans... Enfin, J'en sens peur, et littéralement. donc si tu veux, voilà, donc ça te fait vraiment un bon amorti. Par contre, tu vas juste faire bah, on va faire ça contre ta classe d'armure. Attends, c'est moi qui vais le faire. Tu as vraiment bien amorti ton coup, hein, parce que ça aurait pu être dangereux. Tu vois, ça flambe, hein, donc Ouais. j'imagine. En fait, je roule une fois que je suis tombé en amorti et j'essaie de récupérer ma torche. Finalement, je vois si elle est à proximité en fait dans cet élan, essayer de récupérer ma torche pour essayer de voir en effet si qu'est-ce qui se passe en dessous, tu vois, d'essayer de comprendre dans quel environnement je me trouve maintenant. Tu as amené un espèce de combustible supplémentaire. Et ce qui fait que ce brassier se propage un peu plus. Et du coup, Les ces fumées 5. sont. Ouais, mais ça monte en fait. Tu sentais qu'il y a une Mhm. espèce de courant d'air par cette colonne, cette cheminée. Et du coup, tu vois les cinq bestioles qui grimpent vraiment très rapidement en haut des chaînes et jusqu'à disparaître en fait, jusqu'à arriver dans la pièce supérieure. Et tu entends des hurlements, oh, ah, ah, ce qui ne fait aucun doute sur le destin des trois gens restant là-haut. Ouais. Là, je me fais une espèce de signe de Enfin, croix des ou deux mon signe de gens. croix perso de Ouais, ouais. voleur, tu vois, genre Mm. paix à leur âme. Euh, voilà, là c'était un peu eux ou moi pour le coup. Et en fait, je vais commencer à rapidement essayer de trouver une sortie, ou en tout cas encore une fois de comprendre dans quelle espèce de chambre ou de cavité je me trouve pour essayer de m'échapper ou peut-être ouais, voilà, d'avancer quoi. Pour le Tu, coup, ah non, j'ai perdu mon sac de c'est une couchage. grande pièce, hein, cette fois-ci. C'est une très vaste pièce en forme de dôme et avec cette cheminée au-dessus. Elle est clairement tapissée de vignes grimpantes. Donc tu en as Mm. partout, partout, partout. Tu vois, c'est un peu l'antre d'Alien. Tu vois, il y en a. Tu as des flaques de sève maintenant au sol, visqueuses, rouges, jaunâtres. Ça sent très très fort maintenant. Et tu vois que ces flaques semblent fumer un petit peu. D'ailleurs, en Ok. marchant dessus, alors ton pied, ta chaussure, ton pied, c'est un peu la même chose maintenant. Et il te semble voir autour de toi peut-être 3 ouvertures, mais au travers de ces vignes. C'est-à-dire que les ouvertures sont obstruées par ces vignes qui sont venues envelopper toute la paroi. Ok. Ok. Écoute, je vais m'approcher peut-être de l'une de ces cavités. J'ai toujours une hache hein, de viking, ça devrait pouvoir Hum. faire le boulot. Et je vais voir si en effet je peux couper ces vignes sans que ça s'agite ou sans qu'il y ait de réaction inattendue. Je serai toi, je me protégerai. Tu entends Oakley dans ton sac te souffle un Peut-être que ça. petit conseil avisé. Ok. Pour le coup, donc je vais essayer ma bague magie du feu. Mm. Parce que je me dis qu'en effet, à défaut de couper peut-être la végétation, la brûler pourrait être un peu plus peut-être efficace.
Donc je vais essayer de charger ma bague et puis peut-être de la pointer vers la cavité la plus proche pour essayer en effet de disperser ou peut-être d'apeurer ou de brûler ces lianes. Donc c'est un des 20. J'ai fait un 13. Ok, donc tu t'agites avec ta bague un peu comme tout à l'heure. Et puis cette fois, tu vas à force d'essai. Tu vois, sur un coup comme ça, hasardeux, tu as une espèce de boule de feu qui semble se prendre forme en fait devant ta main, sortir de ta paume, pardon, c'est plus de ta paume, sortir de ta paume et foncer droit vers ces lianes. Alors il y avait trois endroits en fait où il te semblait voir comme une sortie en fait, enfin comme en tout cas un passage derrière ces lianes. 1, 2 ou 3, c'est la 1, la 2 ou la 3 que tu visais? La 2. D'accord. Donc tu vois qu'effectivement ta boule de feu grille les vignes. Il y a eu quand même des projections de micro-gouttelettes d'acide, hein. Tu en as reçu peut-être quelques-unes sur tes vêtements, tu as vu fumer, en tout cas peut-être pas brûler, mais tu as senti que ça avait attaqué un peu les tissus. Et puis tu vois que ça suinte un peu quand même, tu vois, ces gouttes, c'est de l'acide là, beaucoup plus. C'est blanchâtre et c'est très acide. Ah putain. Alors pour le coup, j'ai pas grand chose pour me protéger. Si je dois passer à travers ça, ça va être un peu compliqué quoi. Il te semble voir derrière par contre un escalier qui descend. Ah, ça descend. Je vais essayer de le tenter. En fait, je vais prendre mon élan. Donc j'ai un modificateur de 1 pour mon agilité. Et donc mon trip, ça va être en fait de courir vers cette fissure finalement et de plonger finalement et de faire une espèce de roulade de l'autre côté pour que s'il y a en effet de l'acide qui tombe, ça tombe sur mes vêtements plus dans mon dos finalement que sur mon visage. J'essaie d'éviter un petit peu dans le mouvement de retrouver, de me faire brûler de trop quoi. Tu débouches sur un escalier, donc effectivement c'est l'escalier que tu voyais, qui descend et qui semble s'arrêter peut-être quelques marches en contrebas. Ok, il donne sur quoi ça? Il s'arrête net ou il y a une espèce s'arrête net d'obscurité? Et il semblerait qu'il y ait de l'obscurité. En tout cas, tu ne vois pas de sol. Il y a comme un gouffre au bout de cet escalier. Est-ce que je sens qu'il y a une espèce de courant d'air pareil? Est-ce qu'il y a une espèce d'appel d'air? Est-ce qu'il y a une espèce de connexion avec l'extérieur? Ou est-ce que ça s'enfonce? Le courant d'air ne vient pas de là. C'est très sombre, alors tu observes, tu regardes dans le gouffre? Ouais, je vais voir ce qu'il en est quoi. Non, tu regardes dans le gouffre et effectivement, non, tu vois un gouffre qui descend comme ça, peut-être 8-10 mètres en contrebas et qui s'arrête et en bas tu le vois, tu vois quelques squelettes. Je suis... Donc, t'as ce gouffre qui est là, t'as les escaliers, t'as ce néant. Est-ce qu'il y a une paroi qui est en face de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Ou est-ce que ça continue comme ça vers le néant? Non, c'est, tu sais, c'est une espèce de... Comment on appelle ça? Une cheminée, en fait. Tu arrives dans un endroit où, en fait, la paroi est arrondie et puis ça descend en cheminée sur 9-10 mètres. Ça te fait penser à oui, tu dois connaître ça, des oubliettes. Ok, une oubliette. Est-ce que j'ai un sentiment par rapport à la roche qui est là? Est-ce que c'est une roche qui est friable ou est-ce que ça va être une roche dure autour de moi? C'est pas de la roche calcaire. Elle est complètement moisie, tu sais, c'est l'humidité à infiltrer le tout, c'est... ouais. Ok. Je vais aller au petit bonheur la chance là. Pour le coup, donc je vais m'armer de ma dague d'un côté, je vais m'armer de mon tournevis de l'autre, et je vais prendre élan sur cet escalier. En fait, je vais me lancer contre la paroi d'en face pour me clouer comme ça et voir si en effet je peux descendre un petit peu en escalade ou glisser finalement en bas de cette cheminée. Valence, s'il te plaît, s'il te plaît, pose-moi sur le sol avant de descendre. Mais on est à 8 mètres, tu vas pas pouvoir prendre ton envol. Clay, Valence, je n'ai aucune envie de descendre. Pose-moi là. Et tu prends ton élan du coup? Est-ce que tu le poses ou est-ce que tu le gardes?
Oakley, je le laisse pas derrière, quoi. Je dis, Tu le gardes avec toi. Pour le coup, je mets ma sacoche en arrière ouais, en fait, je saute, quoi. D'accord, donc tu vas faire un test d'agilité. Je suis même pas plus aventureux dans mes choix maintenant. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, je vois ça. Oh, 6. 6. Alors, c'est pas tout. Agilité plus 1, 7. Voilà, plus 1. Et puis, tu as la compétence du coup-voleur qui est escalader les parois abruptes. C'est ça. Qui te donne un plus 5 encore. Donc ça me fait donc ça fait 7. Ça me fait un 13, 7. Ça fait un 12. 12. Ouais. Tu arrives effectivement à tu sais, genre, tu vois, accrocher. Alors, 12, tu plantes tes deux outils dans la paroi. Tu te retrouves un peu là, tu vois. Je te laisse. Alors, attends. Je te laisse me dire ce que tu as prévu, mais en tout cas, là, tu vois. Donc, on est d'accord, il y a une paroi. Donc il y a la cheminée, hein. Donc il a sauté, clac, il est en face là. Et voilà, maintenant, il est en face et il est suspendu, accroché. Toi, t'es accroché avec tes deux mains comme ça sur tes deux outils. Ouais. Voilà. Et tu entends Oakley dans ton sac. Et maintenant, tu as prévu de faire quoi? Qui fait le malin tombe dans le ravin. Alors pour le coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement désosser le tournevis et le planter un peu plus bas. Et puis je vais essayer au fur et à mesure, voilà, passer un petit peu en quinconce comme ça pour arriver jusqu'en bas. Ça va être un petit peu la stratégie, quoi. Ok, tu vas arriver jusqu'en bas. Il fait très très sombre, hein. Tu as très peu de lumière qui te provient parce que j'imagine que la torche c'est là-haut vu que tu n'as plus que deux mains. Donc tu as très peu de lumière, en tout cas la clarté ambiante te permet de voir effectivement ces squelettes au sol. Tu en vois peut-être 4-5 enchevêtrés les uns contre les autres, enfin sur les autres. La cheminée n'est pas très très large, elle doit faire peut-être 2 mètres. 2 mètres de diamètre, ouais. De diamètre, ouais. Et donc du coup, c'est vraiment une cavité. Est-ce que j'aperçois une espèce de sortie ou c'est juste une espèce de puits en fait? Tu aperçois une sortie au-dessus de toi, 9 mètres plus haut. Ah. Damn. Donc enfin je me suis mis dans le fond du puits, quoi, en fait, tout bêtement, quoi. Pas de problème. Alors pour le coup, je vais chercher un tout petit peu dans ces squelettes. Est-ce qu'il y a des espèces d'éléments, d'effets personnels qui sont au fond de ce puits aussi? Je veux dire, des effets qui appartiennent à ces personnes ou ces créatures, ou pas du tout? Non, tu vois des restes peut-être de tissus, un peu comme ce qu'avaient les Jean et Jean. Et Jean, ouais, c'est ça, ouais. Graver des petites inscriptions. Jean, et puis plus loin J-E, et puis ça, voilà. Et quelques petites inscriptions, des petites barres comme ça. C'est bien, au moins ça aide vraiment à les identifier, quoi. C'est ça qui est important. J'en ferai témoignage si j'arrive à en sortir en vie. Jean a été oublié dans l'oubliette. Ok, cool. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais récupérer peut-être un tibia, tu vois, je vais arracher un tibia comme ça, un des squelettes, et un morceau de tissu. En fait, je vais enrouler le tissu au bout du tibia et ça me fera une torche pour plus tard. Et je me la mets dans le dos. Ouais. Et donc du coup, je vais juste recommencer mon ascension à coup de dague, à coup de tournevis, en espérant qu'il s'abîme pas trop non plus. Alors ça va être un test de force, plus 6. Donc si tu plus peux... 6, donc c'est escalader une paroi abrupte. 18. Alors je le fais sur un bras. Spider-Man. Je fais genre avec un handicap. Ok. Et donc du coup, je dépasse l'escalier qui tombait finalement au niveau de cette cavité. Et donc il y a une sortie au-dessus de cet escalier? Non, il y a une sortie par l'escalier duquel tu viens. Ah, en fait, c'était juste un cul-de-sac, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Bon, c'est toujours bon à savoir, en effet. Donc, alors, pour le coup, j'arrive à récupérer l'escalier. Est-ce que j'arrive à sauter et à l'accrocher? Est-ce que... Enfin, je sais pas dans quelle situation je me trouve. Je suis dos à l'escalier?
C'est-à-dire quand tu arrives en haut, Ouais. je vais être assez gentil. Non, tu vois, enfin, c'est une cheminée. Donc si tu veux, tu as pu remonter du côté des marches. Ok, donc du coup, bah, pour le coup, je remonte, je m'ébroue, j'ai mon tibia dans le dos. Oakley, je dis bon, moi, je lui présente mes excuses. En même temps, s'il savait que c'était une oubliette, il aurait pu me le dire avant que je me lance dans cette aventure de cul-de-sac. Ok, bon bah écoute, donc du coup je relance, je passe à travers donc ces lianes tout en me protégeant, en essayant de mettre voilà, de me protéger, voilà, tout simplement me couvrir la tête ou quoi, pour retourner dans la pièce principale. Mm. Est-ce que les humanoïdes qui étaient accrochés au crochet finalement sont de retour dans leur position principale ou est-ce Non. qu'ils sont toujours en mouvement à l'étage? Tu les vois plus, tu les entends plus. Les chaînes maintenant ne pendent plus visiblement. Elles sont, enfin, tu les as plus en visu. Hein, elles sont remontées du puits. Ok, donc pas de menace immédiate à ce niveau-là, quoi. Pour le coup, je vais retenter ma bague de feu pour une autre cavité et puis voir un petit peu ce qu'il en est. Un des 20 et je vais aller pour la cavité numéro 3. Et j'ai fait un 4. Ok, donc rien ne se passe, ça passe pas. Je vais prendre le tibia et le tissu, je vais l'allumer avec l'autre torche et en fait je vais essayer de brûler les plantes de la cavité numéro 3, essayer finalement de les cramer autour de cette encolure, quoi. En sachant que j'ai 2 torches, ça devrait pousser un peu plus de feu au niveau de cette zone. Bah, tu vois les vignes se calciner et puis tu as toujours ces petites gouttelettes d'acide qui s'écoulent, mais en fait le feu a un peu cautérisé, ouais. Pour le coup, c'est peut-être plus envisageable comme passage que celui que tu avais fait précédemment. D'accord, cool. Alors pour le coup, je vais laisser. Faut bien différencier, hein, la boule de feu, c'est une boule de feu magique. Là, t'es sur vraiment une flamme de torche, quoi. Ouais, on est d'accord. Donc pour le coup, je vais poser ma torche tibia à l'entrée. D'accord, je vais la laisser au sol, juste au cas où. Et je vais avancer dans cette fissure avec ma deuxième torche pour voir ce qu'il en est. Derrière, tu as encore une fois un escalier qui descend. Dans un couloir étroit et obscur. Donc là, je me. Tu vas me faire un petit jet de réflexe. Ok. Plus 2. 14 plus 2, 16. Donc en descendant, tu vois que c'est très 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 glissant. L'afflux de vignes est beaucoup plus présent en fait. Ça ne fait plus que joncher le sol, c'est devenu le sol, tu vois. Il fait de plus en plus chaud, de plus en plus humide, ça sent de plus en plus la pourriture. Et arrivé en bas de cet escalier, tu te retrouves face à un gouffre de peut-être 4 mètres, 4-5 mètres. Te fait face une espèce de cavité un peu plus grande que celle de laquelle tu viens, encore plus grande que celle de laquelle tu viens. On dirait un nid, tu vois, un terrier, le cœur même de la colline, complètement infesté par ces vignes. Et tu vois au milieu de tout cet amas de plantes 4 silhouettes squelettiques. Elles sont agenouillées en position de prière, on pourrait dire, autour d'une espèce de socle en pierre sur lequel repose un demi-squelette. Et ces squelettes ont la particularité cette fois d'avoir des anatomies et notamment des formes de crâne différentes. Tu vois une espèce de forme de crâne d'oiseau, mais peut-être plus grand quand même qu'un crâne d'oiseau. Une tête de loup, tu vois les mâchoires, 4 bestioles comme ça. Okay. Et les 4 squelettes semblent, tu as la vigne qui s'enroule un tout petit peu autour des tu vois, des membres et qui peut-être participe au fait que le squelette tient de lui-même. Ok, je me penche vers Oakley, je fais
Qu'est-ce que t'en penses? Ne devions-nous pas nous échapper alors que nous avions libéré Jean et 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 Jean. C'est vrai qu'on en a sauvé quelques-uns. Il est plus fort que toi, ce jeu-là. Il continue. Et Jean. Écoute, je sais pas si c'est le démon de la curiosité ou l'esprit d'aventure qui me pousse, mais je suis intrigué par savoir ce qui se passe et... Vas-y, saute. Tu vois qu'à un endroit, peut-être sur le côté, il y a 2-3 vignes qui traversent ce ravin. Ouais, donc du coup, je peux vraiment me faire un jet de liane, quoi, en fait. Ouais. Bon, je dis Oakley, écoute, on n'a pas fait tout ce chemin pour s'en arrêter là. Accroche-toi, hein, accroche-toi bien à la besace. Donc avec son petit bec, il s'accroche sur la côté de la besace, tu vois, pour bien stabiliser. Et là, en fait, je prends mon élan et en effet, je me jette dans le vide pour essayer d'attraper les lianes et passer ce trou de 4 mètres et me jeter finalement dans la cavité d'en face en espérant, essayer de comprendre ce qu'il en est et ce qui se passe. Un test d'agilité. 18. Plus... Parfait. 1, 19. Tu passes haut la main, hein, tu t'accroches, tu prends même les 3, tu vois, et tu passes les 4 mètres, tu arrives du coup en face. Et puis tu te retrouves du coup un peu plus proche de cette espèce de scène, ce rituel impie qui semble arrêter dans le temps. En regardant autour de toi, tu vois une chose aussi supplémentaire, c'est qu'il y a comme des fruits de couleur vert qui semblent accrochés, un peu comme une poire, tu vois, c'est accroché un peu partout tout autour sur les lianes. Alors pour le coup, je vais m'approcher un peu de... Donc je vais un peu scanner comme ça la pièce, quoi. Et je vais m'approcher un peu de ces œufs et je vais voir si, avec la lumière, si je vois quelque chose en transparence qui bouge, quoi. Est-ce qu'en effet, il y a une espèce de créature ou un espèce de truc un peu embryonique à travers cette poche, ou est-ce que c'est juste du fluide, quoi? C'est liquide à l'intérieur, phosphorescent. Il te semble que les fruits, il y en a des plus mûrs que d'autres, plus ou moins mûrs, tu vois. Donc ça pourrait être potentiellement de l'acide, hein. Pour le coup, en connaissant les lianes et un petit peu de quoi elles sont faites, ça pourrait ou pas. Ok. Tu veux en boire reste une un peu. Non. Merci, ça va comme ça. Non, je vais me méfier. En général, les choses ne vont pas dans mon sens, à moins que je tire ce genre de dés. Donc, je vais essayer de me rapprocher de l'hôtel, quoi. Finalement, essayer de doucement, mais sûrement essayer de comprendre ce qui s'est passé et voir quel est ce demi-squelette qui est laissé là comme ça. 4 squelettes mi-homme, mi-animal, enfin mi-animaux, avec ce demi-squelette. Alors tu n'as que la portion supérieure d'un autre homme animal sur une espèce de stèle au milieu d'eux. Une espèce de scène de vénération impie. Et donc là, rien ne bouge, rien ne réagit à ma présence ou quoi que ce soit. Non, rien. T'entends toujours ces chuchotements, tu vois, dans le fond. Oakley, est-ce que tu entends ce que j'entends? Oui. Est-ce que tu peux... Tu parles des chuchotements. Les chuchotements. Alors, je ne sais pas si ton ouïe est mieux que la mienne, mais est-ce que tu arrives à en discerner les mots, peut-être, ou les phrases? Non, mais c'est une autre langue. J'en suis certain. Ok. Une langue ancienne, très ancienne. Alors je suis toujours dans ma toge de prêtre, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Pour le coup, je vais me balader autour de la pièce pour voir un petit peu ce qu'il en est, mais je vais rabattre finalement la capuche un petit peu sur le haut de ma tête, essayer d'avoir malgré la torche que je pose, hein, évidemment, mais essayer de rester un petit peu dans la pénombre et de rester un petit peu officiel par rapport à mon statut de prêtre. Et je vais essayer de voir si en effet il y a une porte peut-être, ou il y a peut-être une cavité ou un passage sur lequel je peux m'aventurer. C'est clos, hein. Tu es dans une pièce sans issue, une cavité sans issue. Ok. Je me rapproche donc du coup de la stèle de ce sacrifice, il en a l'air en tout cas,
Et je vais essayer de voir s'il y a des détails peut-être qui sont gravés sur l'altar ou essayer peut-être d'avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là. Tu as des motifs de plantes ornementaux tout autour. Et du gouffre derrière que tu as passé, tu as une chaleur vraiment beaucoup plus importante que ce qu'il y avait partout ailleurs, qui en émanait. En fait, tu l'as vu en passant par-dessus. Tu sais, c'était une espèce de souffle chaud. Ok. Donc là, il y a une espèce d'activité un petit peu inhabituelle à ce niveau-là, quoi. Là, il te semble arriver quand même, ça ressemble à on va dire à une espèce de couveuse, un terrier, ou alors avec un mélange de sanctuaire, de lieu de culte. Ouais. Alors que le trou, on est d'accord que la cavité, c'était une espèce de mélasse de plantes, enfin en tout cas c'était recouvert en contrebas avec une chaleur importante qui s'en sort. Le trou que tu as survolé, enfin avec ton Téliane, descendait dans l'obscurité. C'est vraiment ces 4 mètres, c'est une espèce de faille, on va dire, qui s'est ouverte, peut-être à l'intérieur même de la colline, dans la montagne, et voilà, qui s'ouvrait sur de l'obscurité. En passant avec ta torche, tu n'en as même pas vu le fond. Et les lianes descendent à ce niveau-là. Ouais, elles descendent toutes à ce niveau-là. Elles semblent même plus épaisses, en fait, et prendre racine dans ce trou-là. Ok. Et les lianes sur lesquelles je me suis accroché, est-ce qu'elles ont la distance pour descendre dans ce trou-là, ou est-ce qu'elles s'arrêtent à un moment donné? Elles s'arrêtaient peut-être 1 mètre plus bas. Ouais, donc c'est pas forcément le plus... Ok, écoute, je vais m'approcher du squelette à la tête de loup, et en fait je vais lui démonter la tête, quoi, et je vais juste fracasser la mâchoire inférieure de ce crâne, parce qu'en fait j'ai pas de casque, tu vois, j'ai réalisé en fait j'ai rien qui me protège, quoi, donc en fait cette tête de loup fracassée, en fait je vais me la mettre comme ça sur la tête, tu vois, comme ça si je tombe ou si je dois me fighter, je vais pouvoir encaisser un peu plus. Je remets ma capuche, faut que ça soit un peu stylé quand même, et je vais en fait je vais prendre appui sur le bord de la cavité de cette pièce, et à travers les plantes en fait je vais commencer à descendre en contrebas. Donc pas en me tenant en liane qui vont s'arrêter au bout d'1 mètre, 1 mètre et demi, mais en fait je vais prendre vraiment je vais escalader en inverse, quoi, descendre en m'agrippant finalement aux lianes et aux enchevêtrements végétaux pour voir ce qui se passe plus bas. Alors tu vas me faire un test d'agilité tout court là pour ça. 18. Tu te maintiens assez fortement aux lianes, enfin c'est solide, pour pouvoir te retourner et puis jeter un coup d'œil peut-être avec ta torche, tu vois, enfin éclairer en contrebas. Et en fait cette faille s'ouvre sur une cavité quasiment sans fond. Il te semble voir, tu vas me faire aussi un test de présence, attends, pardon. Présence, ouais. Ouais, alors non, un jet de sauvegarde en volonté, pardon. 18. Tu vois scintiller peut-être une dizaine, une vingtaine, non, peut-être une centaine de petits points lumineux très très bas. Comme une centaine de petits, mais c'est pas une centaine, c'est peut-être 200, 300, 400, 500 yeux qui semblent t'observer à peut-être 200, 300 mètres en contrebas. Tu saurais, la distance, on n'a aucune idée, mais en tout cas, il n'y a rien à imaginer. Enfin, si, il y a tout à imaginer, justement. D'accord, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais il y a des présences qui sont là, qui m'ont cramé. C'est très Lovecraftien, en fait, en bas. D'accord. C'est quelque chose qui va être au-delà de ma compréhension et qui va me faire glisser dans la folie. D'accord. Je fais mauvaise pioche, j'aurais dû prendre la cavité numéro 1.
Je m'excuse pour le dérangement. Et donc, du coup, j'essaie de remonter finalement à force de bras et essayer de m'estirper de ce trou pour rattraper l'escalier. D'accord, bah compte tenu du jet précédent que tu as fait en agilité, tu remontes assez aisément. Sympa. Merci. Encore désolé. Ok, donc je remonte. Je passe à travers donc la cavité qui était brûlée avec les lianes, etc. Et je décide en effet de reprendre la torche faite à partir de tibia et de tissu finalement. Et je vais faire le même coup de brûler. Enfin, j'ai cramé en fait l'endroit où se trouve la cavité numéro 1. Plus tu descendais, plus tu avais de vignes, plus tu remontes, ce qui tout à l'heure te paraissait vraiment inquiétant, l'est beaucoup moins là maintenant que tu reviens ici dans ces zones-là. Tu rentres dans un escalier, mais cette fois qui monte. Ah ok, très bien. Bon, parfait. Qui débouche sur une pièce, c'est un carré, enfin une espèce de vaste pièce qui doit faire une dizaine de mètres de largeur et de profondeur. Ok. Elle est éclairée. En fait, en arrivant, en montant les marches, tu as pu observer une espèce de lueur blafarde verte éclairer cette pièce-là. Et en arrivant dans cette pièce-là, du coup, tu vois ce qui produit cette lumière-là. Et en réalité, c'est au milieu de cette pièce-là. Tu as en cercle, posé au sol, une espèce de pierre avec des motifs runiques. Qui comme ça font tout un cercle et qui sont en train de brûler, mais de flammes irréelles, vertes. Ça forme une espèce de mur de flammes de protection. Tu sens pas de chaleur. Au centre de ce cercle, donc, se trouve un pentagramme tracé au sol, en réalité même rayé, taillé dans le sol, gravé dans le sol. Et au centre de ce pentagramme, tu as une épée. Une épée rutilante, qui tient debout toute seule, à peut-être quelques centimètres du sol. Tu la vois qui flotte et tourne, tu vois, sur elle-même très très doucement. Mon instinct de voleur est extrêmement attiré par ce gain tout à fait fabuleux. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, comment. Alors, je vais essayer d'en comprendre un peu les limites et les obscurités. Est-ce que je sens une autre présence dans la pièce à ce moment-là, au-delà peut-être de la magie de cette épée? Ben, tu peux faire un test de... Tac. Bah écoute, de présence, on va se servir de ça. Ouais. 5. Ok, plus 1. Dame. 6. Ok, t'en es pas sûr. Tu sais pas trop, il y a rien que t'arrives à détecter, à sentir, mais tu n'en es pas sûr. Ok, donc pas tout à fait certain. Je vais en fait m'approcher du centre de la pièce, tu vois, doucement à tâtons, à vraiment écouter la pièce et vraiment au qui-vive, quoi. Et en fait, je vais gentiment et doucement approcher ma main de l'épée pour voir si j'en ressens une chaleur particulière, si je ressens une énergie particulière qui pourrait être négative ou positive, et je vais prendre la température un petit peu de ce feu vert, quoi. Alors, il faut que tu imagines que ce pentagramme et ce cercle runique doit faire 5 mètres de circonférence, de diamètre. Du coup, tu arrives sur les abords de ce cercle et tu approches ta main comme ça, il n'y a pas de chaleur. Les flammes montent assez haut, ce qui fait que ça fait vraiment un espèce de mur de flammes devant toi. Mais c'est translucide. C'est pour ça que tu vois ce qui se passe autour. Je vais assez prudent, alors bouge pas. Tu les as pas touchés, hein, tu étais juste là à distance. À tenter le truc, ok. Pardon, tu voulais les toucher ? Bah, en fait, je voulais juste approcher la main pour voir si je ressentais la moindre chose, tu vois. Non, tu ressens pas de chaleur, tu ressens rien du tout. Je me retourne vers Oakley, je fais bon, Oakley, t'en penses quoi ? Est-ce que tu penses que
pourrait peut-être décrocher cette épée et la garder avec nous, et la récupérer, ou est-ce que tu penses qu'il y a trop de danger? Écoute, Valence, tu me poses beaucoup de questions. Je ne suis que ton familier et je ne peux plus trop t'aider maintenant. Il va falloir que tu t'occupes de moi et que tu t'occupes de toi tout seul. Mais Bon. si tu veux mon avis, tu n'es pas voleur pour rien. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Dans tous les cas, si tu as l'intention de rentrer dans ce cercle, s'il te plaît, laisse-moi sur le côté. J'étais tenté de mettre Oakley à travers les flammes pour voir ce qui allait se passer. Donc, ok. Dis-moi, est-ce que dans le D20 magique, est-ce que j'ai une espèce d'immunité quelconque? Non, Il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Ok. non. Ok. Je suis tiraillé parce que en même temps cette épée elle est extrêmement attirante. J'ai pas envie de me séparer d'Oakley. J'ai pas vraiment envie de le sacrifier pour voir si en effet cette magie est hostile. Si je peux t'aider, ton personnage est loyal. Donc sur ce genre de décision, je pense pas que logiquement il serait chaotique. Je pense qu'il jetterait sans souci, voilà. Mais de fait, il est loyal et je pense que du coup ce choix-là, il va venir trancher dans ce genre de cas-là, tu vois. Et écoute, alors donc du coup, ce que je vais faire, je vais mettre Oakley au sol quelque part. Tu vois ce que je veux dire, avec ma besace quoi quelque part et Là, tu le poses. Puis tu le vois, tu sais, qu'il a avec son bras et puis qui se met à ramper comme ça, tu sais, qui s'éloigne. Bonne chance. Qui rampe, tu sais, qui a son gant blanc. Là, pour le coup, là, je tente le tout sur le tout. Je me prépare à l'inévitable, quoi. Donc du coup, je me remets un peu bien. Ça peut peut-être être mon dernier souffle, tu vois. Un petit peu d'honneur. Je repense un petit peu à toutes les aventures, tous ceux que j'ai perdus jusqu'à présent, à commencer ce village, voilà, les différentes péripéties, et je me dis que quelquefois il faut juste prendre ses chances, et donc du coup je pose un premier pas un petit peu à la Indiana Jones comme ça, tu vois le pied qui avance dans le pentagramme, et je me dirige vers ces flammes vertes, et en fait j'avance et je touche et j'essaie de traverser ces flammes pour essayer d'attraper l'épée. À peine tu as commencé à passer ton pied à travers ces flammes, tu t'es senti aspiré au milieu de ce cercle. Alors que tu es à l'intérieur, tu te sens commencer à suffoquer. T'as un D3 avec toi ou pas? J'ai un D3, un D3, ouais. Ou c'est un D4? Non, ça va être un D4, excuse-moi. Autant pour moi, un D4. D6. Ouais, okay. D6, et puis 1, 2, 3, 4 c'est 1, 5 c'est 2, 6 c'est 3. Ok. Allez, c'est parti. J'ai 3. Donc ça va être 1. Donc c'est un 1? Bah ouais, 1, 2, 3, c'est 1, c'est ça. Hein. Ok. Tu vas perdre un point d'endurance. Je te rajouterai ça après. Tu passes à 10 en endurance. Ouais. Tu sens l'asphyxie te paralyser un peu plus. Tu peux progresser jusqu'à l'épée. Est-ce que tu décides de continuer ou est-ce que tu décides d'essayer de sortir? Je vais continuer. Est-ce que je peux jouer un de mes dés de chance pour essayer d'éviter trop de dégâts? Alors, pour info, à chaque fois maintenant que tu vas réaliser une action, donc on va faire un tour, une action, je vais te faire tirer un dé d'endurance et tu perdras le résultat. Donc là, tu as perdu 1, et tu peux perdre 1, 2 ou 3. Sachant que quand tu arriveras à 3, tu perdras conscience. Ok. Et je suis à combien de pas de l'épée? Je vais avoir combien de jets de dés avant de pouvoir y arriver? Tu es juste devant. Ok, donc c'est bon. Donc pour le coup, est-ce que je peux tendre le bras et la prendre ou pas? Tu peux tendre le bras et la prendre. Ok, allez, c'est parti.
Tu vas attraper l'épée. Tu vas sentir une espèce de forte vibration. Tu vas faire justement un test de présence à ce moment-là. Tu sens que cette épée, elle est comme animée d'une force intérieure puissante. 6 en présence, plus 1, 7. Tu vas également jeter du coup un D6, un D3, un D6. J'ai fait 6. 6, donc ça équivaut à 3. Maintenant, tu passes à 11 en présence. Et tu vas aussi, tout de suite après, jeter un D3 pour l'endurance, qui elle aussi va en pâtir. Ouh. Et c'est un 2, donc c'est un 1. Non, 1 c'est 1, 2 c'est 2, 3 c'est 3. Ah, ok. 4 c'est 1, okay. 5 c'est 2. Donc là, tout à l'heure, on s'est trompé. Ah, c'était 3 en réalité. Alors attends, d'accord, si t'avais fait un 3 et que là t'as fait un 2, tu passes à moins 5. Oui, donc ça fait 7. Moins 5 en endurance. Donc là, il te reste 6 points. Sache que quand tu arrives à moins 3, tu vas tomber dans l'inconscience. Hein. Je te laisse une nouvelle fois essayer de rattraper et de maîtriser cette épée. Il semblerait que tu aies un espèce de combat de volonté en fait, à faire avec cette épée pour la saisir. Il semblerait que toi, tu veuilles la prendre, mais qu'elle aussi essaye de te faire plier à sa volonté. Du coup, soit tu le réessayes, soit tu essayes de sortir du cercle. J'insiste, je vais essayer de la dompter. Donc c'est un test de présence. Sachant que du coup tu avais un plus 1, et que maintenant, parce que tu avais 14 en présence, maintenant que tu as 11 en présence, tu as 0 en modificateur. 0, ouais, ok. Je te donne l'objectif, hein. Tu dois faire plus que 15. Ouais. J'ai fait 17. Tu attrapes l'épée, elle vibre, hein. Tu te débats avec elle, tu arrives à la stopper, à la calmer. Les flammes autour de toi semblent s'estomper jusqu'à s'effacer complètement. La pièce retombe dans l'obscurité, peut-être que tu avais ta torche à l'extérieur, et tu te retrouves avec cette épée qui brille, vraiment elle brille, elle est magnifique. Tu la sens, tu sais, vouloir se mouvoir d'elle-même dans l'espace. Tu sens qu'il faut que tu la maîtrises et que tu imposes cette espèce de volonté sur la maîtrise de tes mouvements avec cette épée. Que fais-tu ? Je la prends à deux mains et j'essaie de regarder en fait ce qu'il y a sur la lame, s'il n'y a pas une gravure ou une espèce d'indication sur son origine ou sur la personne qui l'a possédée ou quelque chose qui pourrait me donner un peu plus de compréhension par rapport à sa nature même. Tu es vraiment livré à toi-même avec l'épée. D'accord. Elle est lumineuse, hein, on est d'accord, hein. Elle brille. En fait, je la prends à deux mains. Enfin, elle brille. C'est chrome. Ouais, c'est ça la définition. Elle est en chrome, quoi. Cool, ok. Donc du coup, en fait, je la prends, j'essaie de la maîtriser. En fait, j'essaie de... donc je sais toujours pas s'il y a une présence X ou Y dans cette pièce, mais en fait, je vais essayer d'utiliser le reflet de la lame pour essayer de voir ce qui pourrait se passer ou ce qu'il pourrait y avoir autour de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je vais essayer d'utiliser l'épée finalement pour miroiter l'espace. Et peut-être espérer qu'elle puisse, elle, sentir des choses que moi, j'arrive pas à sentir. Effectivement, tu vois autour de toi en reflet, mais ce que tu vois aussi en plus, à un moment dans une espèce d'éclair, tu vois comme 2 yeux vert émeraude démoniaques qui semblent te regarder au travers du miroir de cette épée. Ok, très bien. Tu sais pas si le regard s'il était menaçant, s'il était observant. Ouais, observant. Tu pourrais pas deviner les intentions de ce regard. Ok. Alors, en général, sur ce genre d'épées un petit peu exceptionnelles, elles ont toutes un nom, j'imagine, où elles font référence à leur propriétaire. Donc du coup, j'essaie de la maîtriser et je lui dis dis-moi ton nom, en espérant de pouvoir avoir une espèce de soit un flash, soit une espèce de réponse par rapport à cette question. D'accord. Tu vas faire un test de présence. Tu vas essayer d'imposer ta présence à cette épée. Alors, sachant que maintenant tu es à 0, donc c'est un D20 neutre. 19.
Ok. Alors, tu as ce combat mental avec cette épée. Tu as 2 mots à l'oreille, c'est lame démon. Lame démon. Ok. Je vais encore lui imposer une question et je vais lui demander de pointer en direction de la sortie. Si elle sait où se trouve la sortie, qu'elle me guide comme espèce de compas en fait, qu'elle me positionne en direction d'une porte, possible faille ou une porte de sortie. Tu veux un autre jet pour la présence ou pas ? Ouais, tu vas faire un autre jet de présence. Un jet de présence pour chacune de tes questions. Ok. Donc, montre-moi la sortie. 19. Ouh. Nice. Je te les mitonne pas. Hein. Ça marche. Tu as Oakley dans un coin. Est-ce que tu le... Enfin, je vais te laisser une chance de la prendre ou de la laisser, Oakley, alors qu'il va se passer une action là maintenant. Est-ce que tu la prends près de toi ou est-ce que tu la laisses loin de toi ? Oakley, avec ma besace et tout le reste de mon équipement, tu veux dire. Là, tu as 3 secondes. Allez, 1. Allez, je le chope 2, par la patte. Je me penche vers lui en tenant l'épée de l'autre côté. Je chope par la patte et j'attends de voir ce qui se passe. Très bien. Alors que en fait, tu sens ton épée frémir de plus en plus. Tu sens vraiment, il y a une espèce de... C'est un peu comme quand tu mets 2 aimants, tu sais, tu sens la force opposée là. Magnétique, ouais. Tu sens vraiment ce genre de truc autour de ta main, autour de l'épée. Et puis, elle te semble commencer à s'enflammer vert émeraude, ces mêmes flammes qui entouraient, tu vois, toute la scène. Et puis, l'épée lève ton bras, pointe vers le plafond de la pièce dans laquelle tu es. Et tu vois une espèce de jet de flamme verte qui part comme ça, un laser de flamme en fait qui part vers le haut et qui pulvérise le plafond, mais 1 mètre, c'est une espèce de... Ça se transforme en fait en machine à, comment on appelle ça, à excavation, ouais voilà, et du coup ça perce le plafond et tu te retrouves entraîné avec l'épée. Tu traverses les différentes strates qui formaient la colline, et pour te retrouver donc du coup propulsé à l'extérieur et réatterrir, tu as quelques mètres devant. J'imagine ta position. Je te laisse la décrire, celle de la réception. La réception, elle se passe avec classe. T'as eu 19. Hein ? Avec classe, je te. Avec classe. Ouais. Écoute, je ratterris la lame dans le sol, à genoux, avec Oakley juste au-dessus, en triomphant. Oakley qui a pas bien compris ce qui vient de se passer, mais voilà, là on est en position bien. Voilà, on est là, genou au sol, la lame dans le sol, avec Oakley, voilà, encore vivant, j'espère, brandi au-dessus de moi. Tu entends un espèce de grondement comme un tremblement de terre, et puis en arrière-plan, donc là je fais le plan séquence finale, hein, on te voit comme ça au premier plan, et puis on recule et on voit derrière toi en arrière-plan le château qui vibre et s'effondre sur lui-même dans une espèce de nuage de fumée et tout. Et la colline, pareil, on s'éloigne un peu plus comme ça et on voit la colline qui s'affaisse, et toi tu es là comme ça avec ton épée, tu relèves la tête, tu décoches ton épée et tu vois se matérialiser à ta ceinture une espèce de fourreau en cuir noir orné de jade, tu vois, se former comme ça dans l'espace en 3D, et puis tu replantes ton épée dans le fourreau, toujours Oakley avec toi, et fin de l'acte. This is my broomstick. C'est ça.